Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Le thème de mon message ce jour est intitulé « Ne vous inquiétez de rien ». Alors, ne vous inquiétez de rien. Nous allons lire un passage dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Vous savez, les problèmes ne manqueront pas dans la vie du croyant en Christ. Alors je vais parler à quelqu'un ce matin qui passe par des moments difficiles et personne ne te comprend. Personne ne veut pas savoir ce que tu traverses comme situation difficile. Personne. Des amis, tes parents, même ton épouse ou ton mari, même tes enfants, personne ne veut te comprendre. Mais il y a une seule personne qui te comprend très bien. Le seul vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est capable de régler ce problème. Seulement, il te dit ceci. Et comme je l'ai dit, comme le texte nous dit, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Le chrétien n'a pas de problème. Le chrétien a des besoins. On n'a pas dit faites connaître tes problèmes, tes besoins. Tes besoins. Dieu connaît tes besoins. Il sait de quoi tu as besoin. Il n'a pas dit, il sait de quel problème tu as. Non, il connaît tes besoins. Et il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est le texte de Philippiens 4, verset 6. Mais écoutez, ne vous inquiétez de rien. De rien. Quelle parole, quelle assurance, bien-aimé. Quelle assurance. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi, de quoi te plains-tu, bien-aimé? Les problèmes ne manqueront pas. Raison pour laquelle il a dit clairement ceci. Dans Jérémie 1, 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Et dans Psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Il l'en délivre toujours. Donc, il n'est pas interdit que le malheur puisse t'atteindre dans un domaine donné. Il n'est pas impossible que les problèmes soient là, bien aimé. Mais il dit clairement que ne t'inquiète de rien. Quelle parole rassurante, quelle assurance. Alors, je parle à quelqu'un ce matin, je ne sais pas de quoi ce passage que nous venons de lire. Dans quoi tu te trouves, bien aimé? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Quelles sont les difficultés dans lesquelles tu passes en ce moment? Alors je vais prier pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu repose sur ta vie. Et que Christ, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans sa compassion, apporte la solution à tes problèmes. Va devant lui. Pose-lui des questions. Vous savez, nous souffrons beaucoup aujourd'hui parce que nous ne posons pas de questions à Dieu. Dans Jérémie 33, verset 3, Jérémie était enfermé dans la cour d'une prison. Lorsque nous disons le verset 1, le verset 2, et la Bible dit au verset 3, il dit, Dieu parle à Jérémie. Il dit, Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, et je te montrerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Ça veut dire, il y a des choses cachées à ta vie, dans ta famille, des choses qui font obstacle à tes bénédictions, à ton avancement que tu ne connais pas. Mais il y a un seul Dieu qui puisse vraiment te le faire connaître, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Écoutez, peu importe ce que tu traverses, Jésus-Christ, il est le seul vrai Dieu qui puisse te délivrer. J'ai eu la grâce, je l'ai dit, bientôt je suis en train de préparer les témoignages. Depuis quelques années, Dieu m'a fait passer par beaucoup de choses. J'ai eu la grâce de visiter le ciel pendant au moins 7 fois. 7 fois, bien aimé. Dieu m'est témoin, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Et une seule personne est assis sur son trône, le trône de grâce, le trône d'équité, et qui va juger. Il n'y a pas deux trônes, il n'y en a pas deux, un seul. Celui qui est assis, son nom c'est Jésus-Christ, son nom c'est le Dieu fidèle, son nom c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le début et le dernier, le ressuscité du 3e jour. Comme le disent les Ivoiriens, il n'y a pas l'homme pour lui. Alors je vais prier pour toi, peu importe ce que tu traverses, bien-aimé, en ces derniers temps. Peu importe ce que tu traverses, peut-être depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, tu es en train de te chercher. Tu es en train de te chercher où ta vie de prière à terre. Laisse-moi te dire ceci, si ta vie de prière à terre, tu auras de sérieux problèmes, bien-aimé. Si ta vie de prière à terre, tu auras de sérieux problèmes. Alors je vais prier pour toi dans le nom de Jésus, où que tu te trouves, quelle que soit laquelle tu es en train de me suivre en ce moment. Et je prie pour toi que sa grâce te localise. Et que les portes qui étaient fermées devant toi, les portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus.
Que ta vie de prière qui était déjà à terre, ta vie de prière maintenant, reçois la vie maintenant. La vie Zoé de Dieu. Que la puissance du feu du Saint-Esprit touche ta vie de prière maintenant. Que ta vie de prière prospère. Que tu progresses dans ta vie de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme fort qui s'est levé contre toi et qui ne veut pas te laisser partir. Jésus va dire ceci dans Marc chapitre 3. Il dit, est-ce que quelqu'un peut entrer dans la maison de l'homme fort, le piller, sans avoir le ligoter au préalable? Je déclare, je décrète maintenant. Tout homme fort qui combat ta vie, ta destinée, soit lié maintenant. Tel que le peuple de Dieu, l'Israël a quitté l'Égypte, mais pas les mains vides. Je prie maintenant que tu sortiras de cette prison, de l'homme fort, mais tu ne sortiras pas les mains vides. Tu ne partiras pas les mains vides dans le nom de Jésus. Paul et Silas étaient rentrés en prison, mais ils n'étaient pas sortis les mains vides. Ils étaient sortis avec les âmes en captivité, des personnes en prison. Lorsque tu te mets à prier, tu délivres ta famille. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi cette soirée. Peu importe l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, que la grâce de Dieu te localise. La prison dans laquelle on t'a mis, la cage dans laquelle on t'a mis. Maintenant, tu sors de cette cage au nom de Jésus. Tu sors de cette cage, tu sors de cette prison, tu sors de cette maladie, tu sors de cette pauvreté, tu sors de cette misère maintenant. Crois à l'heure que Christ a accompli à la croix. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, pour que tu reçoives la vie et que tu sois dans l'abondance. La première vie dont il parle, c'est la vie éternelle. Donne-lui ta vie. Reçois Christ comme ton Seigneur sauveur personnel et tu seras sauvé. Passe par les eaux de baptême et laisse Christ transformer ta vie. Les problèmes ne manqueront pas, mais garde la foi. Il dit dans le passage que nous avons lu, de faire connaître, dans Ephésiens chapitre 4, verset 6, il dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Le plus souvent, nous n'avons pas grâce à Dieu parce que nous ne faisons que demander chaque fois, demander. Et pourtant, nous avons reçu. Est-ce que tu es reconnaissant de ce que tu es encore vivant, du souffle de vie qu'il t'a donné? Est-ce que tu veux être reconnaissant pour sa grâce sur ta vie? Est-ce que tu veux être reconnaissant pour le prix qu'il a payé pour toi? Est-ce que tu veux être reconnaissant pour le salut à la croix pour toi? Est-ce que tu veux être reconnaissant parce qu'il te protège et que tu es encore vivant? Seuls ceux qui sont morts, c'est fini pour eux. Il n'y a pas de salut après la mort. Le salut, c'est de ton vivant. Est-ce que tu me suis? Le salut, c'est de ton vivant. Amen. Je prie pour toi. Que Jésus te donne la force, la capacité physique et spirituelle de pouvoir traverser toute épreuve afin de paraître devant lui dans le nom de Jésus. Sois béni et que sa grâce repose sur toi au nom de Jésus. Amen.